Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes très heureux d'être là avec vous. Ce matin, nous voulons partager vraiment ce que Dieu a mis sur notre cœur. Ce matin, il veut que tu aies une disposition de prière. Amen. Dans chaque parole, dans chaque
Seigneur, sois le maître de ma vie. Sois ce Dieu-là, toujours présent dans ma vie. Seigneur, ce matin, je veux que tu nous remplisses de toi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut adresser cette prière à Dieu? On élève tous la voix. Seigneur, remplis-nous ce matin de toi. Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer en ce matin. Est-ce que tu peux lever la voix avec nous? Là où tu es de chez toi, lève la voix ce matin avec nous. Adore le Seigneur avec nous ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour qui tu es. Merci pour ton accomplissement dans ces lieux, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur, que ta dimension, que ta présence soit dans ces lieux. Que ta présence inonde ces lieux. Oh, oh, oh. Remplis-nous, remplis-nous, Jésus. Inonde-nous, inonde-nous, inonde-nous. Inonde-nous de toi. Inonde-nous de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi, je veux une autre dimension de toi, Jésus. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. que ta présence en moi devienne, Que ta présence en moi que ta devienne réelle, présence en moi. que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, La dimension du toucher, la dimension de la gloire, dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher. la dimension du Touche-moi, touche-nous, toucher, Jésus. la dimension de Touche-nous, gloire, Yahweh. la dimension de puissance, La dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Chante-le. La dimension du toucher, dis-le. Porte à moi. La dimension du toucher, de gloire. La
La dimension du toucher. Toucher. De gloire. La dimension du toucher. Koreba. Regede baba baba. Koreba onskere bahon baba baba. Regede gede. Koregede gede gede. Koregede gede koreba onskere bahon baba baba kore. Regede gede bahon baba. Koreba onskere bahon baba. Koreba baba. La dimension du toucher. Est-ce que tu peux apporter un moment d'adoration à ton Dieu? Ce moment unique en ce matin. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Lâche tout, relâche tout ce matin. Relâche tout ce matin. Que sa gloire se relâche sur toi ce matin. Relâche-toi ce matin. Le Seigneur va relâcher sa gloire aussi sur ta personne. Continue d'adorer. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Là où tu te trouves, adore ton Dieu là où tu te trouves. C'est un moment unique. C'est un moment unique. Célèbre ton Dieu au Seigneur. Adore ton Dieu. Continue d'adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Continue d'adorer, continue d'adorer. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde à personne autour de toi, car le Saint-Esprit t'environne dans ces lieux et il agit dans le secret. Il déverse sa gloire sur toi en ce matin. Il déverse sa présence sur toi en ce matin. Il déverse sa présence sur toi ce matin. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Yeshua,
Yeshua. Jouer. Je veux que tu pries en ce moment, tu appelles la présence de Yeshua dans ces lieux. Ce Dieu qui différencie, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui vivifie, ce Dieu qui sanctifie, ce Dieu qui unifie, ce Dieu qui remplit, ce Dieu qui innove. Alors en ce matin, Yeshua te remplit de sa présence. En ce matin, Yeshua renouvelle son alliance avec toi. Yeshua innove ces lieux. En ce matin, sa présence nous fait du bien. À toi. C'est parti à toi. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire Avec le peuple de Dieu. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour À toi. soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Alléluia. Alléluia. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Et lève ta main en signe de réception ce matin. Même là où tu te trouves, lève les mains, ouvre les mains comme ça. En signe de réception. La puissance, C'est une prière puissante que nous sommes en train de faire ce matin. soit la gloire. Ouvre tes mains comme ça en signe de prière. Ouvre tes mains en signe de réception ce matin. Là où tu te trouves aussi, ouvre tes mains en signe de réception. Soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua, Yeshua. Appelle Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, le Dieu qui vivifie. Connecte-toi à Yeshua ce matin, Yeshua.
musiciens, jouez. Jouez. Connecte-toi ce matin avec le Seigneur. Connecte-toi ce matin. Connecte-toi ce matin. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Il travaille. Il remplit ton cœur. Il environne ce lieu. Il remplit ton cœur. Oh, les baba, si tu n'étais pas dans langue ce matin, parle en langue ce matin, même là où tu te trouves. Remplis-moi, ya ya. Remplis-moi, ya ya remplis-moi. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je suis content d'être là en cette fin de matinée. Alors, je suis le pasteur Lionel Basile, responsable de l'église de Bobigny-Noisy. On l'appelle Bobigny-Noisy parce que c'est à cheval sur les deux. Et Dieu fait une belle œuvre là-bas. Dieu est en train de nous faire avancer par sa grâce. Et on est en train d'avancer par sa grâce. C'est pas toujours évident, mais on est content d'être là. Et moi, je suis content d'être là avec vous ce matin, enfin, cette fin de matinée. 3 cultes, hein, c'est... Vous faites comment tous les dimanches là? 3 cultes.
Nous, on a un culte déjà, mais 3 cultes. Mais voilà. Alors, mon épouse était là au premier culte, elle est partie avec les enfants. J'ai 4 enfants. 12, 9, 6 et 4. Nous, on a bien travaillé, donc je laisse ça aux jeunes maintenant. Esprit du Dieu vivant, merveilleux et précieux Saint-Esprit. Tu nous bénis depuis samedi et tu nous amènes en profondeur dans ta parole. Cette fin de matinée, nous sommes là et nous voulons entendre encore le son de ta voix. Chaque culte est un culte différent. C'est vrai qu'il y a 3 cultes, mais tu agis toujours différemment dans les 3 cultes. Ça peut être la même parole, mais tu la donnes différemment. Nous nous attendons à toi. Viens parler à nos cœurs ce matin. Que toutes les forteresses, que tous les raisonnements qui s'élèvent contre ta parole soient brisés dans le nom de Jésus. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la parole de Dieu maintenant, que cette parole agisse dans les cœurs. Que les cœurs soient fertiles à recevoir ce que toi tu as prévu cette fin matinée. Donne-moi les mots justes, le vocabulaire adapté. Que le message soit clair et que les vies soient transformées par ta parole. Parce que tu dis que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Ta parole les fit échapper de la fosse. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle, comme tu as déjà fait, de ce moment encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire rapidement pour vous deux passages dans les Écritures, qui se trouvent dans Nombre 21, versets 4 à 9. Alors, Nombre 21, versets 4 à 9 dit ceci. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Merci. Alors Jean 3, versets 14 à 15. Jean 3, versets 14 à 15. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Merci. Le titre de mon enseignement de cette fin de matinée, c'est « L'œuvre de la croix guérit et sauve encore ». L'œuvre de la croix guérit et sauve encore. Dis à la personne à côté de toi, à gauche, l'œuvre de la croix guérit et sauve encore. À la personne à droite, l'œuvre de la croix guérit et sauve encore. Aujourd'hui. Et maintenant la personne derrière toi, parce que si tu n'as pas eu le temps de saluer, que l'œuvre de la croix guérit et sauve encore aujourd'hui. Bien-aimé, l'œuvre de la croix n'est pas obsolète. L'œuvre de la croix n'est pas obsolète. Les temps changent. Les saisons changent. La connaissance augmente. Les moyens d'amener l'évangile changent. Mais le message reste le même. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, dans au chapitre 2, versets 1 à 2, il dit, c'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous,
Je ne suis pas venu proclamer les secrets de Dieu en utilisant des prestiges, de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, lorsque je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous montrer que je savais parler. Je ne suis pas venu vous montrer que je savais aligner les phrases. Je ne suis pas venu vous montrer mon éloquence. Je suis venu vous révéler Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Son but était de parler de Jésus. Le Christ et l'œuvre qu'il a accomplie. La première chose que j'aimerais te dire cette fin de matinée, c'est que l'œuvre de la croix est le point incontournable de l'évangile. L'œuvre de la croix est le point incontournable de l'évangile. C'est la diapo d'après. L'œuvre de la croix est le point incontournable de l'évangile. Quand on affirme qu'un point, qu'une personne, qu'une administration est incontournable, ça veut dire que tu ne peux pas passer outre de cette personne, ou de cette administration, ou de ce point. Tu es obligé de passer par là. Lorsqu'un peintre veut créer une œuvre, il a dans sa conception déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà à l'avance ce qu'il va faire. La toile, elle est blanche, mais il sait déjà en fait où est-ce qu'il va aller. Suis-moi très bien, on va quelque part cet après-midi. Il sait quel type de peinture il va utiliser. Il sait quel type de couleur qu'il va mélanger. Il sait quel type de pinceau qu'il va prendre. Il sait quelle forme aura le tableau dans sa finalité. Alors lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu la création, le but de Dieu, tu sais, Dieu crée l'homme, c'est la finalité de tout ce que Dieu a créé. Parce qu'après ça, il s'est reposé. Quand tu attends un enfant, tu sais que cet enfant va arriver, tu fais quoi en tant que parent? Tu prépares la chambre de l'enfant. Tu n'attends pas que l'enfant est là, tu dis on n'a pas acheté le berceau, l'enfant est déjà là. Non, en tant que parent sage, tu prépares déjà la chambre de l'enfant. En tant que parent sage, tu sais déjà en fait le lit que tu vas acheter pour l'enfant. Tu sais la couleur de la chambre, sauf si tu n'as pas voulu savoir le sexe de l'enfant comme nous, pour notre premier enfant, on ne voulait pas savoir. Donc on a fait des couleurs neutres. Mais en tant que parent sage, tu prépares les choses. Dieu a préparé l'endroit où il allait déposer son enfant, appelé Adam. Il a tout préparé. Et il prend cet enfant, Adam, et le met dans un environnement qu'on appelle Éden. Et la Bible nous dit que Dieu descendait chaque soir, parler, discuter, échanger avec Adam. Adam, mon bien-aimé, comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait dans le jardin? Qu'est-ce que tu as planté? Il y avait une relation, il y avait une intimité, il y avait une osmose entre le Créateur et sa création. Et puis soudainement, cet enfant s'est rebellé. Cet enfant a décidé de vouloir vivre loin de sa source. Et lorsqu'il a décidé et qu'il a désobéi à la loi, à la parole, au commandement que Dieu avait donné, une nature nouvelle est rentrée en lui qu'on appelle le péché. Une vie est arrivée qu'on appelle la mort. Et Dieu,
dans sa sagesse, dans son omniscience, avait déjà anticipé le coup. Voilà pourquoi il les a... Tu sais, nous les hommes, on fait les choses, on bricole. Quand Dieu fait, eux, ils ont pris des feuilles, ils ont mis, Dieu a pris la peau d'un animal, il les a couverts. Dieu avait déjà anticipé. Mais Dieu est obligé de chasser ses enfants pour qu'ils ne restent pas éternellement dans cette condition-là. Voilà pourquoi il a mis une protection autour de l'arbre de la vie. Parce qu'ils sont devenus pécheurs. Alors, dans sa sagesse, Dieu a activé ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Parce que le but de Dieu, malgré que Adam et Ève aient décidé de prendre leur indépendance, mais en réalité, ils n'ont pas pris leur indépendance. C'est une autre entité qui est venue les contrôler. Malgré ça, le but de Dieu reste inchangé. Celui de toujours avoir une relation, une intimité avec sa création. Alors, Dieu décide d'activer le plan de la rédemption pour sauver l'homme. La croix est un point incontournable. La croix est un point incontournable de l'évangile. On peut te parler de beaucoup de choses, mais la croix est le point sur lequel on doit revenir souvent pour te rappeler ce qui a été fait il y a 2000 ans. Voyez-vous, dans le bâtiment, avant, quand les gens construisaient, ils avaient ce qu'on appelait la pierre d'angle. La pierre d'angle servait de mesure. La pierre d'angle donnait le tempo au bâtisseur. Il se basait par rapport à la pierre d'angle. Et Marc 12, verset 10 nous dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus est le modèle. Jésus est la référence. Jésus est le modèle qu'on doit imiter. Il est la pierre d'angle. D'ailleurs, tu verras que l'Ancien Testament t'annonce sa venue. Les 4 évangiles te montrent comment il a opéré sur la terre. Les miracles qu'il a fait, les aveugles qu'il a ouverts, les sourds qui ont pu entendre, les morts qu'il a ressuscités. L'ancienne alliance te montre la venue de celui qui va arriver, le Shiloh, le Messie. Les 4 évangiles te disent, voilà ce qu'il a fait. À partir du Nouveau Testament, on te dit, voilà comment vous devez vous comporter, parce qu'il revient. Ça veut dire que la Bible ne parle que de Jésus. Il est le point central. Jésus dit ceci, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il dit, toute l'Écriture rend témoignage de moi. La croix est incontournable parce que notre salut, nous le devons à la croix. Notre justification, nous le devons par la croix. Notre sanctification, nous le devons grâce à la croix. La mort, la crucifixion du vieil homme, c'est encore la croix. Le pardon de mes péchés, c'est encore la croix. Mon autorité en Christ, lorsque tu prends autorité sur la maladie, sur les démons, c'est encore la croix. La régénération de mon esprit, c'est la croix. La venue du glorieux et du précieux Saint-Esprit. Ça n'aurait pas pu se faire sans l'œuvre de la croix. La croix est un point incontournable.
Deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que l'œuvre de la croix est un instrument de justice et de réconciliation avec Dieu. L'œuvre de la croix est un instrument de justice et de réconciliation avec Dieu. Bien-aimé, aucun homme ne pouvait répondre à l'exigence de la justice de Dieu. Aucun. Aucun homme n'avait en lui la capacité de pouvoir répondre à ce que Dieu demandait pour apaiser la colère de Dieu. Aucun. Aucun homme n'avait en lui la capacité de pouvoir sauver l'homme. Parce que l'humanité a été vendue par un homme. Et comme la Bible dit que nous étions tous en Adam, ça veut dire que tous, aucun ne pouvait en lui régler le problème qu'on appelle le péché. Parce que la source était déjà polluée. Les prophéties annoncent, les prophéties parlent de la venue de celui qui allait être immolé sur la croix. Les prophéties te parlent de celui qui est pendu au bois. Les prophéties te parlent de l'agneau. Jacques et Abraham, et avec son fils Isaac, il dit, mais Père, je vois, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Papa Abraham, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et un jour, un prophète appelé Jean-Baptiste, dans le désert, voit un homme arriver. Un homme avec la puissance d'Élie. Voit un homme arriver. Il dit, Isaac, voici le voici que tu cherchais, il est là. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est là. Il arrive. Isaac dit, mais il est où? Où est l'agneau? Jean-Baptiste dit, le voici, l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais cet agneau devait ôter le péché du monde par un instrument qu'on appelle la croix. Deutéronome 21, versets 22 à 23 dit ceci. Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Bien-aimé, l'instrument de la croix est puissante, pas parce que, je l'ai dit et je l'ai dit encore ce matin et hier soir, à la croix, sur le mont Golgotha, il n'y avait pas que Jésus qui était crucifié. Allô? Il n'y avait pas que Jésus qui était crucifié. La Bible nous dit et nous explique qu'il y avait à sa gauche, un à sa gauche et un à sa droite. Alors la question, est-ce qu'ils ont eu une sentence différente que Jésus? Je te pose la question. Est-ce qu'il y a une sentence différente? Non. Alors pourquoi, malgré qu'ils ont eu la même sentence que Jésus, mais leur salut, leur mort ne nous a pas sauvés? Tu t'es jamais posé la question? Leur mort ne nous a pas sauvés. Pourtant, c'est la même sentence. Un brigand à gauche, un brigand à droite. Mais leur mort ne nous a pas sauvés. La puissance de la croix réside dans le fait qu'un innocent a payé pour nous, les coupables. La puissance de la croix réside du fait que lui, il était sans péché.
écoute, lui, il n'a pas péché. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Parce que la source n'était pas de Joseph. Parce que si la source était de Joseph, son salut, son sacrifice à la croix n'aurait eu aucune valeur. La Bible dit que la puissance du Très-Haut est venue sur Marie et elle était tombée enceinte. La source était de Dieu. La Bible nous raconte, nous relate ce récit, cet échange qu'il y a entre le Père et le Fils dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10, versets 5 à 7. Le Père dit, il y a une mission périlleuse. L'objectif de cette mission, c'est le salut de l'homme. Il y a une mission périlleuse, c'est le salut de l'homme. Qui peut répondre? Qui allons-nous envoyer? Personne. Le Fils répond. Hébreux 10. Il dit, c'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors, j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon qu'il est écrit à mon sujet dans le Saint-Livre. La Bible nous relate cet échange entre le Père et le Fils. Le Père dit, qui enverrai-je pour sauver l'homme? Le Fils dit, moi. Il dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, parce que les offrandes et les sacrifices n'effaçaient pas le péché. Les offrandes et les sacrifices couvraient le péché pour une année. Il fallait un sacrifice éternel. Mais il fallait que la source soit pure. Il a dit, lorsque je suis rentré dans le monde, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu pour faire ta volonté. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Jésus n'a pas été contraint par le Père pour venir se donner sa vie pour nous. Jésus n'a pas été contraint par le Père. Le récit que tu vois entre Isaac et Abraham, c'est le récit entre Dieu et Jésus. Jésus n'a pas été contraint. Abraham, Dieu dit à Abraham, lève-toi, prends ton unique fils. Or, Abraham avait 2 fils. Mais dis l'unique là, celui que tu aimes, celui que tu chéris là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique. Celui que tu aimes là, Abraham, prends-le, offre-le-moi en sacrifice. Abraham, la Bible dit qu'il se leva de bon matin, partit avec son fils et 2 de ses serviteurs. Arrivé à un stade, il voit le lieu où il devait sacrifier son fils. Et dit à ses serviteurs, restez ici. Le jeune homme et moi, nous montons pour adorer. Des fois, on pense que Isaac était tout petit. Bien aimé, Isaac n'était pas petit. Hein? Il est dit, le jeune homme. Le jeune homme. Isaac, Abraham n'était pas jeune dans l'âge. Hein? Donc, en termes de rapport de force, mon fils de 6 ans, il a beaucoup d'énergie. Donc, si je dois courir derrière lui, qui sera fatigué en premier? Donc, il faut que juste de ruse pour pouvoir l'attraper. Oui ou non? Alors, en termes de force, entre Isaac et Abraham, qui avait le plus de force? Ça veut dire que Isaac lui-même a décidé de se laisser
sacrifié. Jésus n'a pas été contraint par le Père. Il l'a fait. Il a dit, je viens moi-même, je prends la décision pour faire ta volonté. Alors la croix était l'instrument de justice, mais la croix était aussi l'instrument de la réconciliation. La croix nous a réconciliés avec Dieu, mais la croix nous a pas simplement réconciliés avec Dieu, mais la croix nous a réconciliés, nous, les peuples. Parce que tu dois savoir une chose, c'est que toi et moi, que tu sois d'origine haïtienne, d'origine gabonaise, que tu sois Martinique, Guadeloupe, je ne sais de quel pays, la Bible dit que nous étions des païens. T'aimes pas ce mot, hein? Nous étions des païens. C'est-à-dire que nous n'adorons pas le Dieu d'Israël. Nous étions privés des alliances du peuple élu de Dieu. Éphésiens 2, versets 11 à 6. Il dit, Paul qui parle, version français courant, c'est un peu long, mais elle est beaucoup plus explicite. Français courant ou parole vivante, je ne sais plus exactement la version que j'ai prise. Éphésiens 2, versets 11 à 16. Il dit, ne perdez pas de vue votre ancienne condition. Rappelez-vous que de naissance, vous qui n'êtes pas des Juifs, vous êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis à cause d'un rite extérieur accompli sur eux. Souvenez-vous qu'à cette époque, lorsque vous viviez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu. Vous étiez tenus à l'écart des alliances basées sur les promesses faites à Israël. Vous n'avez donc rien à attendre de l'avenir, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Vous viviez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Voilà quelle était notre condition avant la croix. Nous n'avions pas d'espérance. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois les éloignés, vous êtes devenus des proches parce que le Christ a versé son sang pour vous et vous a introduit avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. C'est Paul qui t'explique la condition que nous avions avant la croix. Et il t'explique la condition que nous avons maintenant après l'œuvre de la croix. Il dit l'œuvre de la croix nous a non seulement réconciliés avec le Père, mais l'œuvre de la croix nous a aussi réconciliés, les Juifs et les païens. Et cette réconciliation, Dieu a fait en sorte que ceux qui étaient éloignés et ceux qui étaient proches se sont maintenant rassemblés dans un seul corps qu'on appelle nouvelle création. Voilà pourquoi il dit lorsque tu es en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Nous sommes tous un. Ça a été possible par l'œuvre de la croix. Il n'y a plus ni race. Par sa mort, il a abrogé pour toujours la loi de Moïse avec tout son code de règles et d'ordonnances. Il a recréé en lui-même une nouvelle humanité en fondant les deux peuples, juifs et non-juifs, en un seul. En s'incorporant ces deux parties opposées, il a ramené la paix. Par sa croix, il a donné le coup de grâce à leur inimitié. Il les a réconciliés tous les deux avec Dieu et les a réunis en un seul corps. La croix a permis la réconciliation horizontalement, mais aussi verticalement. La troisième chose que j'aimerais te dire cette fin d'après-midi, cette fin de matinée, c'est que l'œuvre de la croix nous a libérés de la malédiction et nous sommes désormais bénis en Christ. Dis avec moi, je suis béni. On dirait que tu ne crois pas, hein? Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni en Christ. L'œuvre de la croix nous a libérés de la malédiction. Bien-aimé, tu as été libéré de la malédiction grâce à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait
accompli. J'ai été libéré de la malédiction. Tu veux savoir c'est quelle malédiction? Deutéronome 28. Parce que la malédiction est rattachée à la loi. Il dit, si tu obéis à ma voix et si tu respectes mes ordonnances, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Mais il dit en revanche, si tu n'obéis pas à ma voix et si tu ne respectes pas mes commandements, voici les malédictions qui s'attacheront à toi. Et Galates 3, verset 13 nous dit, mais à présent, le Christ nous a affranchis de l'esclavage du régime légal. Il te parle de la loi. Il a payé cher notre liberté car il a pris sur lui la malédiction divine. En effet, n'est-il pas écrit, maudit soit quiconque est pendu au gibet. Il l'a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étende à tous les peuples qui entrent en communion avec lui. C'est donc bien par la foi que nous recevons le don de l'Esprit promis par Dieu. Qui a le Saint-Esprit ici? Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Qui a reçu le Saint-Esprit ici? C'est grâce à la promesse. C'est grâce à la croix. Il dit, la bénédiction que Dieu a libérée. Dieu a libéré une parole. Et cette parole était uniquement pour le peuple élu. Mais grâce à la croix, nous les oliviers sauvages, Dieu nous a greffés à l'olivier. Et maintenant, la sève qui coulait sur la tête d'Abraham coule aussi maintenant sur nous. Tu ne crois pas ça? Regarde. Parce que toi, tu crois que la bénédiction, c'est les montres, les cravates, les beaux costumes, les chaussures, les mèches pony, tout ça là. La voiture, la maison. J'ai une percée. Oh là là, Dieu m'a donné une voiture. Bien aimé. J'ai le dernier 4x4. Oh là 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 là. Quand tu dors là, quand tu es dans la voiture, tu as l'impression que... Bien aimé. Les autres là-bas ne prient pas, ne jeûnent pas. Ils ont ça. Toi, tu pries, tu jeûnes pour ça. Les autres là-bas ne font pas des 15, des 20 jours de jeûne, des 60 jours de jeûne, comme certes qu'il avait dit ce matin, le frère Pierre, que ça, des 70 jours de jeûne. Cette année, c'est cette année. Je prends 20 jours de jeûne. Cette année, c'est cette année. C'est cette année-là. Tout ça pour voiture qui risque de s'abîmer. Hier soir en rentrant, j'ai même abîmé ma voiture. Tu vois? Tout ça pour ça. On entretient le corps. Tout ça pour ça. Il faut entretenir le corps. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la vérité, la bénédiction, ce n'est pas le matériel vers lequel tu cours. C'est pourquoi tu es capable de jeûner 3-4 jours pour le matériel. Mais est-ce que tu es capable de prendre juste un temps pendant... Seigneur, j'ai décidé de te prendre un temps à toi juste pour te chercher toi, juste pour te rencontrer toi, juste pour être avec toi. On pense que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est une parole que Dieu libère sur ta vie. C'est une parole que Dieu libère sur ta vie. Il dit, j'ai béni Abraham. Tu veux savoir ça? Toutes les bénédictions qu'il a données à Abraham, il dit, Genèse 12, verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de la patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est ça là qui est attaché à nous. Dieu ne veut pas simplement te bénir. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Toi tu cours juste après mon cravate. Mais Dieu veut te faire de toi une source de bénédiction. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu regardes vers le nord et du midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu ne veut pas simplement te bénir toi, il veut bénir aussi ceux qui sont dans tes entrailles, ceux qui vont sortir de tes entrailles. Toi, tu penses juste l'instantané, mais Dieu pense plus loin que toi. Dieu dit, après
après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance. Bien-aimé, la bénédiction, c'est une parole que Dieu libère sur ta vie. Ce n'est pas les choses matérielles. Les choses matérielles ne sont que la conséquence de ce que Dieu a libéré. C'est juste la conséquence. Et la Bible dit, lorsque tu es né de nouveau, la première chose que Dieu fait quand tu es de nouveau, il te positionne en Christ. Physiquement, tu vois, il n'y a rien. Spirituellement, Dieu te positionne en Christ. Or, Dieu a libéré une parole sur Christ. Et comme il a libéré cette parole sur Christ, il l'a libéré aussi sur toi. Je ne m'attends pas à beaucoup d'amen. Il n'y a pas de souci. Parce que Dieu est en train de travailler à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit est en train de te parler. La quatrième chose que j'aimerais te dire cette fin de matinée, c'est que l'œuvre de la croix a vaincu la mort afin que nous ayons en Jésus la vie éternelle. Jude, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Mon frère, oui. Est-ce que tu peux venir avec ta veste aussi? Toi, oui, s'il te plaît. Voilà. Reste là. Tout le monde me voit bien? Ah, lui, il a une grâce. Hein. Ah. Alors, tu vas te mettre. Juste pour l'instant, reste là. Voilà. La Bible nous fait savoir que lorsque Adam a péché, Dieu a soufflé à l'intérieur. Il est devenu une âme vivante. Il est devenu une âme vivante. Dieu a créé d'abord l'esprit. Genèse 1, 27 à 28. Et ensuite, il forme de la poussière de la terre le corps, l'enveloppe. Et puis, et l'homme devient ce qu'on appelle une âme vivante. C'est le souffle qui donne la vie. Dieu a soufflé sa vie. Il a soufflé. Et l'homme qui était inanimé a commencé à respirer. Il a ouvert les yeux. La première personne qu'il a vue, c'est qui à ton avis? Exactement. À ton avis, quelle est la première personne que Dieu a vue, que Ève a vue? Bon, on ne va pas là-bas. Je ne veux pas te perdre. Il est devenu une âme vivante. Et il y avait une relation entre lui et Adam. Il y avait cette fusion entre Dieu et Adam. Ils marchaient, ils étaient ensemble. Dieu descendait tous les soirs pour parler à son fils. Adam a pu nommer les animaux parce que l'autorité, l'image de Dieu, la création lui était soumise. Le lion arrive devant Adam, il dit, toi tu vas t'appeler lion, toi tu vas t'appeler chimpanzé, toi tu vas t'appeler éléphant. Jusqu'à ce jour-là, on n'a pas changé leur nom. Oui ou non? Jusqu'à ce jour, on n'a pas changé leur nom. Et lui, il a décidé de se rebeller. Dieu s'est séparé, il a désobéi. Bien. Il a désobéi. Alors, la nature a horreur du vide. L'image de Dieu s'en est allée. Une autre nature est venue prendre place et s'attacher à lui, qu'on appelle le péché. Et cette nature a ramené avec elle ce qu'on appelle la mort. Et cette nature qu'on appelle le péché est dans tes membres. Tu peux faire ce que tu veux. La chair n'en a rien à faire des affaires de Dieu. Tu peux être bien disposé.
Ton esprit, lui, il aime les choses de Dieu. Tu peux être là comme ça, tu regardes une émission, le sommeil ne te prenait pas. Non seulement tu regardais l'émission, mais tu faisais autre chose. À partir du moment où tu décides de prier, tu ne sais pas d'où ça vient. Le sommeil arrive. Tu as commencé à prier. Demain matin, tu dis, hey, est-ce que j'avais terminé même ma prière? À qui ça parle? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Est-ce que j'avais terminé ma prière? Hey, la chair. La nature l'a attrapé. Où est-ce qu'il va? Tout y va. Avance. Elle est là. Elle est là. Tu la transportes. Elle est là. Tu peux faire ce que tu veux. Elle est là. Parce que le problème, ce n'était pas les péchés. Les péchés, le mensonge, la fornication, toutes ces choses, ce sont les conséquences de l'arbre qu'on appelle le péché. Dieu est venu les traiter, l'arbre, pas les conséquences. Parce que si tu traites l'arbre, la maladie disparaît. Dieu est venu traiter le problème de l'arbre qu'on appelle le péché. Alors, comme c'est un homme qui a littéralement vendu la terre, c'est un homme et il est devenu mortel. La mort agit en lui. Alors, lorsque Christ était en train d'être crucifié à la croix, sur cette croix-là, mets-toi devant, comme il est bien grand, tu vois, donc... sur cette croix, est-ce que tu peux mettre juste les mains comme ça? Voilà, comme ça. Dans le monde physique, on voyait un jeune homme de 33 ans en train d'agonir sur une croix. Dans le monde physique, si c'était à l'instant, Internet, Zoom, regardez, il est en train de mourir. Les gens ne comprenaient pas, les disciples même ne comprenaient pas. Ils ont tous fui. Pou. Les gens qui l'ont guéri disent, mais toi là, tu as sauvé, tu as guéri, mais sauve-toi toi-même. Ils ne comprenaient pas l'enjeu qui est en train de se faire. Quelque chose est en train de se passer. Pas simplement dans la sphère physique, mais dans la chair, dans la sphère spirituelle. Derrière le rideau, quelque chose est en train de se passer. Un homme appelé Jésus de Nazareth, le Christ, était en train d'être crucifié. La mort, Jésus l'a fait devenir, Dieu l'a fait devenir péché. Péché. Tu te rends compte? Péché. Il n'avait rien fait. Lui, le juste qu'il était, Dieu l'a fait devenir péché. Il était là, en train d'agoniser. Et tu sais une chose, Jésus n'avait pas peur de la croix. Parce qu'il savait que l'objectif, c'était ça, la croix. Il savait que c'était ça le but pour lequel il était venu. Il n'avait pas peur des mains qui allaient être percées. Il n'avait pas peur de son dos qui allait être flagellé. Tout ça, c'était pour notre rachat. Le dos, les épines, tout ça, il est en train de racheter l'homme dans tout ce qu'il était. Esprit, âme et corps. Jésus n'avait pas peur de ça. La seule chose qu'il redoutait, c'était le moment fatidique où le Père et lui qui était toujours un, il dit, je ne fais ce que je vois simplement faire le Père. J'agis simplement selon les convictions de mon Père. Si mon Père me dit guéris, je guéris. S'il me dit chasse, je sache. Parce que lui et moi, il dit à Thomas, si toi tu m'as vu, tu as vu le Père. Lui et moi, on est un. Thomas, lui et moi, on est un. Comme si tu m'as vu, tu as vu le Père. Lui et moi, on est un. La seule chose qu'il redoutait, c'est que lorsque le moment fatidique, le Père et lui ne seraient plus ensemble. Voilà pourquoi il a écrit Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant-là, il s'est identifié à la mort. Il s'est identifié au péché. Il était le péché. Si tu voulais voir, on dit, il est où le péché? Là, sur la croix.
Alors on voyait un homme crucifié. Mais dans le monde spirituel, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Dieu était en train de crucifier le vieil homme. Plutôt le vieil homme. Dieu est en train de crucifier le vieil homme. Il est en train de crucifier. Il y a eu ce qu'on appelle une transaction. Ce qui était sur lui, malédiction, malédiction ancestrale, malédiction, je ne sais pas, de tout ce que tu veux. Tout, maladie, tout. Lié à Ésaïe 53, tout ce qui était décrit là, tout ça, c'était sur nous. Et Dieu l'a transféré sur lui. Et Dieu a transféré la vie éternelle sur nous aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque tu nais de nouveau, tu as la vie éternelle. Merci, merci, merci. Merci. Alors je vais rapidement et je vais terminer, je vais clôturer. Je saute. L'œuvre de la croix, c'est aussi l'accomplissement de la loi et de l'inauguration de la grâce. L'œuvre de la croix, je dis juste ça en aparté, c'est que l'œuvre de la croix a mis fin à un régime qu'on appelle la loi et a ouvert un nouveau régime qu'on appelle la grâce. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails parce que l'heure a avancé. Mais j'aimerais juste dire que l'œuvre de la croix a accompli la justice de Dieu et a donné naissance à une nouvelle vie, à un nouveau régime qu'on appelle la grâce. Et désormais, cette grâce, elle est accessible, elle est disponible pour tout le monde, pour quiconque croit. La grâce est disponible, elle est accessible. La sixième et dernière chose que j'aimerais te dire, c'est que l'œuvre de la croix sauve et guérit encore aujourd'hui. L'œuvre de la croix guérit et sauve encore aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, Église, nous avons perdu le focus. Nous cherchons beaucoup de choses. Nous voulons beaucoup de choses. Mais le but de Dieu n'est pas de nous donner des maisons. Ce n'est pas qu'il est contre ça. Il veut nous donner. Mais je t'assure, le cœur de Dieu ne bat pas pour ça. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Tu sais, avant de partir, Jésus dit à leurs disciples, il prend ses disciples et leur dit, allez dans le monde entier, annoncez l'heureuse nouvelle à toute l'humanité. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le but de Dieu, la mission que Dieu nous a confiée à nous. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Mais il dit, je veux encore continuer mon œuvre. Je veux encore continuer à sauver. Je veux encore continuer à guérir. Je veux continuer à restaurer. Mais je ne peux le faire qu'à travers d'un corps qu'on appelle Ecclésia. Église, c'est toi et moi. C'est ça le but. C'est ça le but. Il dit, je veux sauver encore. Alors, l'œuvre de la croix guérit encore. L'œuvre de la croix sauve encore. L'œuvre de la croix guérit encore. Parce que vois-tu, dans ce monde-là, ce monde va mal. Je vous donne quelques chiffres. Le monde va très mal. Bien-aimé, le diable est en train de faire un carnage. Un carnage. Carnage dans les couples. Carnage dans les relations familiales. Les relations père-enfant. Fils, fille, frère, sœur, cousin, cousine. Le diable est en train de faire un carnage au niveau des couples, au niveau des familles. Le diable est en train de faire un carnage. Lui-même, il est en train de mettre ses pensées de toutes sortes. Les gens sont en train de périr. Le taux de suicide, ils disent chaque année dans le monde, c'est près de 703 000 personnes qui se suicident et beaucoup d'autres font ce qu'on appelle des tentatives de suicide. En 2019, chez les 15 à 29 ans, le suicide était la 4e cause de mortalité dans le monde.
Le taux de suicide reste en France l'un des plus élevés d'Europe. Tu te rends compte? Le taux de suicide en France reste l'un des plus élevés d'Europe. La dépression, n'en parlons même pas. En France, on estime que près d'une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. La dépression est une maladie qui touche tous les âges, depuis l'enfance jusqu'à très tard dans la vie. Ne pense pas que c'est uniquement les adultes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les chiffres parce que je veux chuter. La délinquance augmente. Les homicides ont augmenté, plus 5%. Les tentatives d'homicide, plus 13%. Les coups et blessures volontaires, plus 9%. Le monde va mal. Mais l'Église aussi va mal. Nous avons dans l'Église, sans nous rendre compte que beaucoup d'entre nous, nous avons été aussi piqués par le venin du serpent. Beaucoup d'entre nous transportons des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Beaucoup d'entre nous avons en nous des portes qu'on a ouvertes, conscient ou inconsciemment. Beaucoup d'entre nous gardons le venin de l'amertume en nous. Jésus dit, lorsque le diable vient, il me scanne. Il dit qu'il ne voit en moi rien qui lui appartienne. Et beaucoup d'entre nous, nous pensons que l'amertume n'a pas de conséquences. La Bible dit que Dieu sort ce peuple d'Égypte, l'amène dans une source d'eau qui s'appelle Mara. Et il dit, ils ont bu, il dit, l'eau est amère, oh Moïse, on ne peut pas boire. Dieu dit, prends le bois, mets-le dans l'eau, la croix encore. Et l'eau deviendra douce. La solution à l'amertume s'appelle l'œuvre de la croix. Tu peux être né de nouveau. Ce n'est pas un problème que tu sois né de nouveau. Le problème, c'est qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu nous rend responsables de ce que nous gardons dans nos cœurs. Ce n'est pas Dieu qui, c'est Dieu nous rend responsables. Il dit, veille sur ton cœur, je ne vais pas le faire à ta place. Nous sommes victimes à la fois bourreaux. Je blesse, mais je suis aussi blessé. C'est à toi de garder ton cœur. C'est à toi de garder ton cœur des offenses, de l'amertume. Tu ne peux pas, dans tous les cas, toi-même des fois tu parles mal aux gens. Tu as blessé sans t'en rendre compte peut-être. Mais les autres ont blessé. Le but, celui qui peut extirper le venin de l'amertume s'appelle Jésus le Christ, l'œuvre de la croix. Mais beaucoup d'entre nous sommes nés de nouveau. Nous cheminons avec Dieu. Nous avançons avec Dieu. Nous aimons Dieu. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'amour s'est refroidi. Le zèle de sa maison s'est refroidi. Je sers toujours, mais au fond de moi, je suis rongé, triste, parce que ce que j'attendais de toi, Dieu, tu n'as pas exaucé. J'attends toujours, je ne vois toujours pas le mariage arriver. Je ne vois toujours pas le travail arriver. Je continue à te servir, mais il n'y a plus le même empressement. Je continue à t'aimer. Je suis comme ce fils, ce grand frère du fils prodigue. Je suis dans la maison. Mais je pense que ton amour est conditionné au service que je fais dans l'église. Et le père dit, mais mon enfant, tu n'as rien compris. Ce qui est dans la maison est à toi. Alors, je suis venu ici pour te dire deux choses. Toi qui es rongé par l'amertume, Dieu veut te libérer ce matin. Toi qui es rongé, je parle de l'amertume, mais il y a des choses en toi que Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, ne repars pas avec ce qu'il y a chez toi. Je t'en supplie. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Les frères de Dina, regarde les actes qu'ils ont commis juste. L'amertume peut t'amener loin. L'amertume peut te faire ressembler à son propriétaire. L'amertume n'est pas de Dieu.
La deuxième chose, c'est que j'aimerais te dire que toi qui sers, Dieu n'est pas oublieux. Il n'est pas, Dieu ne doit rien à personne. Tu étais tout feu, tout flamme, mais tu as été refroidi parce que la vie nous a refroidi. Les déceptions nous ont refroidi. La maladie nous a refroidi. Les échecs nous ont refroidi. Mais on continue à servir, mais avec le moins d'empressement. Et Dieu veut aussi renouveler ce feu en toi. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? On va déclarer encore que toute la louange revient à Jésus. Amen. Amen. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Hey! Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre gloire, Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Hey, hey, toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi. Gloire Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, hey! Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui tu es, oui tu es, oui tu es, oui tu es, oui tu es mon sauveur. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, mon libérateur. Dieu mon libérateur. Oui tu es, 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 toute louange, hey! Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange, toute la louange, l'adoration au roi des rois, Seigneur des seigneurs, maître de l'univers, mon guérisseur, mon libérateur. Toute louange à notre Dieu. Acclame, acclame, acclame. Louange au roi des rois. Toute louange ensemble, hey! Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, l'adoration, l'acclamation, Seigneur des seigneurs, roi des rois, il est mon sauveur, mon libérateur, mon guérisseur. À notre Dieu, acclame, 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 le roi des rois, amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Dieu nous a bénis. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.